est-ce que les pervers narcissiques, hommes ou femmes, peuvent changer un jour? Eh bien, est-ce que vous aussi, vous avez nourri cet espoir secrètement de les voir se transformer? Eh bien, voilà le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de ma prochaine vidéo. Je rajoute également, si vous voulez en savoir plus sur moi, mon site web www.magiedelame, le tout en attaché.com. Donc voilà, vous en saurez beaucoup plus sur moi et comment je travaille. Alors revenons-en aux pervers narcissiques et à leur hypothétique capacité à changer. Alors, la question c'est, est-ce qu'ils changent? Est-ce qu'ils changent? Est-ce que, voilà, tout ce que vous connaissez d'eux, leur côté sombre, on est toujours, en fait, ça peut être tout à fait légitime d'attendre finalement une remise en question, je ne sais pas, une prise de conscience salutaire, quelque chose qui fait que enfin cette personne va décider voilà, de transformer sa nature et puis voilà, enfin que vous soyez vous les victimes, enfin récompensé de votre attente, de votre espérance et de tout cet amour que vous avez mis pour pouvoir les aider à changer ou à se transformer. Or, eh bien, si je dois répondre à votre question, je dirais oui, les PN, les pervers narcissiques, j'entends, les purs et durs, peuvent changer de voiture, ils peuvent changer de travail, ils peuvent changer leur smartphone, ils peuvent changer de partenaire, ils peuvent changer d'environnement. Mais la seule chose qu'ils ne changent pas, c'est leur profil. Ça, c'est une chose qui est avérée. Et même si certains spécialistes qui ont fait des recherches en neurosciences ont pu dire qu'il y a quand même une possibilité pour qu'ils se transforment. Là, je peux vous dire qu'il faut vraiment qu'ils s'attellent à un travail extrêmement acharné. Et là, déjà, je dirais que pour pouvoir vraiment aller vers cette transformation, eh bien, il faudrait déjà qu'ils répondent à 3 conditions. La première, déjà, c'est un PN, il faudrait déjà qu'il prenne conscience qu'il est dans un dysfonctionnement, qu'il a un comportement déviant. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, eh bien, s'il est conscient qu'il a un problème, eh bien, il peut déjà avoir ou être tenté ou être porté par l'envie de faire un changement, d'aller consulter un psy, de faire quelque chose, en tout cas, de ressentir ce besoin profond de dire « Ah non, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc, je vais tout faire pour créer un changement, pour pouvoir me remettre en cause profondément. » Et puis le troisième élément, hein, la troisième condition qu'il pourrait remplir, c'est à partir du moment où il a pris conscience, c'est clairement, d'une façon mais claire et impérative, c'est de se dire je vais mettre tout en œuvre. Ça veut dire je vais mettre un plan, d'action, quelque chose qui va faire que je veux vraiment, avec détermination, me libérer de ce problème. Donc, agir très vite. Donc, un PN qui a déjà rempli ces 3 conditions, on peut déjà se dire que, ok, il a quand même envie de faire un effort. Voilà. Seulement voilà, le problème c'est qu'il faudrait déjà qu'il remplisse ces conditions, comme je vous l'ai dit, et surtout ne pas vous laisser bercer, parce que la plupart du temps, c'est aussi un argument pour pouvoir repousser l'échéance et puis de faire une promesse qu'ils savent de toute façon intérieurement qu'ils ne pourront jamais honorer, en fait. Parce que ils ne peuvent pas l'honorer, parce qu'il y a une partie d'eux qui va faire qu'ils vont retomber très très vite dans le mécanisme de cette forme de domination et de destruction, et en basculant très vite, c'est presque un automatisme chez eux. Donc finalement, ils vont retomber très très vite
dans leurs habitudes de fonctionnement. Et vous le savez, ces êtres-là, si on peut faire un petit rappel, ils se construisent sur le mode en fait de l'abus de pouvoir, de la domination. Ensuite, eh bien, il y a l'emprise, il y a la destruction. Donc en fait, c'est leur système en mode illimité. C'est leur système. Et en fait, pour pouvoir justement, ils fonctionnent comme ça parce qu'ils réagissent d'une façon autodéfensive, justement parce qu'ils ont un vide intérieur, ils ressentent donc, comme on l'explique souvent, ce vide abyssal, ils ressentent ce manque cette absence de sentiments en eux, hein, et puis en même temps cette souffrance. Mais de toutes ces choses, ils en font un total déni. Ils vous diront jamais je souffre profondément, je ne ressens rien et je ressens un vide. Eh bien, plutôt que d'en parler, parce que ça c'est trop dur pour eux de l'exprimer, eh bien, ils vont réagir de façon autodéfensive en exerçant leur toute-puissance. Voilà, à travers ces systèmes de pouvoir, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, en fait, le problème, c'est que dans leur fonctionnement, il n'y a pas l'option, dans le fonctionnement du PN, homme-femme, il n'y a pas cette option en eux, hein, vous savez, cette petite case qu'on pourrait cocher là, option de remise en question. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Et quand bien même un ou une PN, à la suite peut-être d'une rupture, quelque chose qui les a mais bien saccagés sur le plan psychologique, hein, qui leur a mis une grande claque, peut-être qui les a renvoyés peut-être à une forme d'abandon, quelque chose qu'ils connaissent déjà ou qu'ils ont connu, eh bien, ils peuvent faire la démarche peut-être d'aller voir quelqu'un, de consulter, mais très très vite, comme je vous l'ai dit, eh bien, ils vont rebasculer dans leur système initial. Et parce que c'est finalement, c'est compliqué de l'expliquer parce que c'est les faits qu'ils révèlent. Mais il y a une partie d'eux qui est complètement hermétique, qui est rigide et qui fait que c'est difficilement modifiable en eux, leur système, leur fonctionnement. Et alors là, moi je vais dire, hein, si vous les proies, vous les victimes, hein, dont moi j'ai fait partie, vous avez envie de vous poser en sauveuse ou en sauveur parce que vous l'aimez tellement, cette personne, que vous vous dites mais je vais la sauver, il n'y a pas moyen de pouvoir faire quelque chose, alors donc vous allez utiliser mais tout votre panel d'empathie, de patience et tout ce que vous savez, hein, tout ce que vous pouvez imaginer, sauf que eh bien, moi je vous dis franchement, si vous continuez, vous allez y laisser carrément votre peau, hein, donc vous vous mettez grave en danger. Et puis en plus, si vous mettez de l'énergie pour tenter de le convaincre ou de l'amener à voir qu'il a vraiment un problème, il a quelque chose de déviant dans son système, hein, dans son fonctionnement, tout va se retourner contre vous. Tout. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va agir de façon projective, il va vous dire que c'est vous le problème, il va vous dire que il va pas supporter en fait, hein, que vous cherchiez à l'amener en fait à admettre en fait mais tu as un problème, et ça ils ne peuvent pas. Il y a une partie d'eux qui se bloque et c'est impossible, c'est pour eux c'est juste impossible. Voilà, donc ils vont réagir en faisant une sorte de projection pour se protéger. Donc, ils vont vous rebalancer le truc sur vous, les victimes. Et puis, finalement, eh bien, vous, les victimes, vous allez prendre en pleine tête, finalement, ce qui ne vous appartient pas. Et puis, à la fin du compte, il va vous faire croire il va même vous faire douter. Il va vous faire douter de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez. Et à un moment donné, vous allez devenir chef, vous allez vous dire mais peut-être que c'est moi le ou la PN, et peut-être que c'est moi qui devrais aller consulter, parce qu'il va vous faire... Ils sont très très habiles pour vous faire comprendre que c'est vous qui avez un problème. Et même si les victimes, les proies, peuvent avoir des problèmes psychologiques, parce que ça je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, il ne faut pas non plus accuser, hein, le PN il a ses problèmes, ça on va pas revenir dessus,
mais les proies aussi ont des difficultés. Elles ont aussi quelque chose à guérir. Parce que si elles l'ont rencontré, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui matchait entre eux, voyez. Donc, le fait et l'idée à la base, c'est que si la proie, elle a envie de sauver le PN, ou la PN, hein, je m'entends bien, hein, je parle bien des hommes et des femmes, hein, eh bien, à un moment donné, elle va y laisser sa peau. Donc, faites gaffe. Ne vous posez pas en sauveuse. Vous allez faire un acte héroïque. Et quand bien même, j'allais même dire, et quand bien même vous pourriez avoir un petit espoir, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des neurosciences, on dit oui, on peut faire quelque chose. Ça n'est pas irréversible. Ok. Eh bien, même si vous pouvez nourrir un tout petit espoir, est-ce que ça en vaut la peine que vous investissiez au point de vous oublier, de vous sacrifier, de mettre en danger votre santé, votre équilibre psychologique et tout? Est-ce que ça en vaut la peine pour ce tout petit espoir, cette hypothétique possibilité de vous, peut-être de voir un peu de progrès chez cette personne? Est-ce que vous avez envie, franchement, de foutre votre vie en l'air juste pour voir un tout petit peu de progrès? Après, libre à vous, hein, chacun sa vision des choses. Mais en tout cas, moi, je vous dis, honnêtement, bah, ça vaut pas le coup d'imaginer un quelconque changement, parce que même s'il y en a un, il va falloir que vous attendiez beaucoup de temps avant de pouvoir vous dire « waouh ». Et puis, est-ce que cette amélioration, parce que c'est bien une amélioration, mais il faut que ça se pose dans la durée. Hein. Si c'est un changement qui dure une semaine ou qui dure 2 mois, c'est bien. Mais idéalement, il faut que ça s'ancre dans le temps. Voilà. Donc, réfléchissez à tout ça. Moi, j'avais juste envie de vous dire, eh ben non, il ne change pas. Ben non, il vaut mieux que vous preniez vos clics et vos claques et que vous disiez, eh bien, moi, je vais faire un travail sur moi, de mon côté. Vous faites ce que vous voulez, mais libérez-vous. Parce que si vous investissez pour cette personne, alors là, c'est vous qu'il va falloir aller soigner pour de bon. Donc voilà un petit peu ce que je pense. Et c'est pas moi qui le pense, c'est une réalité. Hein. Moi, je vous fais un constat, je vous donne une explication. En tout cas, si vous connaissez dans votre entourage une personne qui continue à imaginer que le ou la perverse narcissique est dans sa vie, j'entends la personne vraiment, le vrai profil, eh bien, je vous encourage, faites quelque chose de très, j'allais dire, très humain pour cette personne. Partagez-lui cette vidéo afin qu'elle comprenne. Peut-être ça peut lui ouvrir les yeux, peut-être que ça peut lui éviter de tomber dans les pièges d'une spirale dans laquelle elle pourrait sombrer littéralement. Donc, moi, je vous encourage à partager, liker. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous remercie. Moi, j'ai eu en tout cas beaucoup de plaisir à vous la faire. Et je m'étonne même de ne pas l'avoir réalisée avant. Mais bon, voilà, il y a un temps pour chaque chose. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas non plus, eh bien, voilà, essayez de liker si ça vous a plu, à partager, puis de vous abonner si ça n'est pas fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Je vous aime très fort tous. Au revoir.